Zéro cas de polio au Bénin et au-delà de ses frontières. C'est l'objectif de la 21e édition des Journées nationales de vaccination contre la polio démarrée le 22 avril 2016 sur toute l'étendue du territoire national. Ce deuxième passage, couplé avec l'administration de la vitamine A, concerne les enfants de 0 à 5 ans et vise essentiellement à les protéger contre le poliovirus sauvage. La vitamine A permet d'améliorer la vue, aide à la croissance des enfants, aide le corps à lutter contre les infections comme la rougeole et les diarrhées. C'est pour s'assurer de l'effectivité de cette activité que le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Dr Pierre Mpele Kilebou, accompagné du ministre de la Santé, Dr Alassane Seydou, ont effectué du 22 au 24 avril 2016 une tournée de supervision dans plusieurs localités du Bénin. Première destination, Savalo. Ici, le ministre Alassane Seydou et le représentant résident de l'OMS au Bénin, ainsi que les autres partenaires techniques et financiers, ont échangé avec les agents vaccinateurs et les populations. Une descente dans la communauté a permis à la délégation de se rendre compte de l'effectivité de l'opération à travers les marquages sur les portes. Polio d'abord, avant les vitamines. Et après? Si l'enfant a 6 à 11 mois, il y a vitamine bleue. Et l'enfant 1 an à 59 mois, rouge. De stratégie en stratégie, d'année en année, on constate quand même que dans le zoo et les collines, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux journées nationales de vaccination. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions manquées. Les enfants ont été vaccinés, les ménages ont été bien marqués, mais quelque part, il y a eu quelques petits problèmes où les agents vaccinateurs ne revenaient pas pour vacciner les cibles absentes. De même, la supervision de proximité, qui était une supervision qui faisait défaut, a commencé à s'améliorer. Deuxième escale de la délégation, le centre de santé de Djougou. Certains enfants de 0 à 5 ans reçoivent leur dose de vaccin et de vitamine A. Au total, 105 enfants ont été déjà vaccinés, selon les fiches de marquage consultées par le ministre de la Santé. La poliomyélite, c'est une maladie qui attaque les jeunes. Nous avons interrogé les femmes et nous avons constaté que le message est vraiment passé, qu'elles ont vraiment compris. Après Djougou, la délégation s'est rendue au centre de santé de Kouandé, où certains ménages et quelques lieux publics ont été visités. Très tôt ce matin, les agents vaccinateurs étaient sur le terrain. Selon ces derniers, 152 enfants ont reçu la veille leur goutte de vaccin. Aucune poche de résistance n'a été enregistrée dans cette localité. Pour ce qui concerne les agents vaccinateurs, nous avons constaté qu'ils ont été bien formés, qu'ils font normalement la vaccination, ils respectent bien la technique et qu'au-delà de la technique, ils profitent de l'opération pour passer un certain nombre de messages, puisqu'il s'agit de vacciner, mais aussi de communiquer avec la population. Parce qu'on ne vaccine pas seulement contre la polio, on vaccine aussi contre les autres maladies, donc les vaccinations de routine. Nous profitons de cette vaccination pour parler des autres vaccinations de routine. Ça a été fait. Échange entre les différents acteurs, séances de travail. Ce sont là les différentes activités qui ont marqué l'étape du centre de santé de Dassa. De façon globale, la campagne se déroule sans aucun problème. Nous sommes presque près de la fin de cette maladie terrible qui a invalidé tant d'enfants, tant de personnes au Bénin et en Afrique. Suite au constat fait sur le terrain, le porte-parole des partenaires techniques et financiers rassure du soutien sans cesse des PTF aux côtés du gouvernement béninois. L'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et les autres partenaires que nous représentons ici se félicitent que le ministre de la Santé parcourt à pied, en véhicule, sur voie bitumée, voie carrossable, pour aller voir comment se réalise cette campagne. Je peux vous dire honnêtement que ça se passe très bien, que nous atteignons des bons scores
et qu'il n'y a rien à dire. Quand c'est bien, il faut le reconnaître. Et que les partenaires vont s'engager davantage auprès du gouvernement pour faire en sorte que la vaccination soit un cadeau du gouvernement, un cadeau des partenaires pour le développement de nos enfants. Les différents responsables impliqués dans le processus apprécient l'opération. Les ménages sont bien marqués. Nous avons cependant détecté quelques enfants qui n'étaient pas encore vaccinés, que nous avons orientés vers les centres de santé pour être vaccinés par les agents vaccinateurs. Lorsque on fait le monitorage après, le taux de couverture qu'on obtient est considéré comme tel. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé ou bien vous avez bien travaillé. Mais au moment où l'activité se déroule, lorsqu'on fait le monitorage, ça permet de corriger en même temps les tirs, en même temps les défaillances. Ça permet d'avoir une très bonne couverture à la fin. Ça nous permet vraiment de booster la polio comme nous voulons du Bénin. Mais nous avons quelques difficultés, c'est toujours les réticences. Les enfants ne sont pas vaccinés parce que les parents ont peur du fait que nous faisons plusieurs passages. Or, comme nous l'avons dit, le Bénin, c'est vrai, a été libéré de poliovirus autochtone, mais il a encore le risque d'importation. Donc j'exhorte les parents à toujours faire vacciner leurs enfants pour que la polio soit éradiquée du Bénin.